Bien bonjour, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo, alors pas sur les rencontres, mais bon, on va dire les gens qui viennent rencontrer, eh bien, des femmes plutôt en Thaïlande, ont trouvé intéressant de vous faire une vidéo sur tout ce qui est le code de la route thaïlandais. On entend pas mal de choses, donc aujourd'hui je fais la vidéo avec Syria, Bonjour. donc qui est thaïlandaise bien sûr, et qui connaît son pays et qui a des sources thaïlandaises et pas des sources, on va dire étrangères, on dit Farank ici, donc on peut croire que c'est un peu plus fiable. Voilà, donc je vais juste introduire le sujet en disant, si vous êtes touriste, vous pouvez rouler donc avec un permis de conduire international qui va vous permettre de louer des voitures ou scooters pendant la durée de votre séjour, 3 mois maximum. Et puis même si vous commencez à vous installer, je crois, suivant les pays, vous pouvez rouler 1 an avec le permis de conduire international, qui vous donne un petit délai pour faire un permis thaïlandais. Voilà. Donc, on a listé les principales infractions sur la Thaïlande possibles pour vous. Alors, on n'a pas tout pris, hein, parce que C'est beaucoup. ça ferait trop, mais on a pris, on va dire, les possibles. Voilà. Donc, on va commencer par rouler, par exemple, donc, sans permis de conduire. Ça coûte combien en Thaïlande? 200 baht. Combien euro? 200 bahts. Bon, 200 bahts. Alors, on va dire 100 bahts, on va ramener à 2 euros 60, 70 suivant le change. Donc, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, vous ferez les traductions vous-même. On va parler en bahts. Ok, on va parce que nous sommes en Thaïlande. Voilà. Donc, 1 euro égale 36-37 bahts au jour d'aujourd'hui, en juillet 2022. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez, l'amende n'est pas chère. Vous allez voir, les amendes sont vraiment pas chères par rapport à la France. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'ils font les fortes têtes, parce qu'on voit beaucoup de Thaïlandais qui roulent encore sans casque. Alors justement, parlons-en. Quand on n'a pas de casque en Thaïlande, ça vaut combien? 400 baht. Ok. En séparé, les gens qui conducteurs, 400 baht. Et pour s'il y a un passager, par exemple, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le casque pour le passager? Oui, aussi. Et pour chair, 800 baht si le passager sans casque. Ok, ouais. Donc effectivement, c'est bizarre, mais ça serait l'inverse de la logique. C'est souvent d'ailleurs l'inverse de ce qu'on pense nous en France. Le passager est plus sanctionné que le conducteur. Ce qui paraît, nous, pour nous, assez incroyable, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a, on va dire, l'excès de vitesse. Alors, quand on roule trop vite en Thaïlande, combien c'est? Si c'est le vitesse pour jusqu'à 500 baht pour tout. Par exemple, si il limite 30, c'est trop. Si tu conduis 32, 34, n'importe quel, 500 baht. Alors effectivement, ça paraît nous dérisoire, parce que 500 bahts, c'est vraiment pas cher. Et alors surtout, ce qui nous paraît hallucinant pour nous, Français, c'est que quel que soit le dépassement, vous êtes toujours sur la même somme, alors que chez nous, bon, moi j'ai toujours une blague, hein, ça va de quelques dizaines d'euros avec le retrait de points, jusqu'à quasiment la peine de mort. Et, vous passez sur TF1 ou vous faites les faits divers si vous êtes à plus de 40, 60, 80, 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, ce qui peut être assez facile, parce qu'en France, 130, on peut prendre assez facilement 230 sur une autoroute, sans que ce soit très dangereux, parce que la vitesse est souvent relative à la largeur de la voie, et quand les voies sont larges sur autoroute, on peut aller assez vite. La preuve, en Allemagne, où la vitesse est limitée, il n'y a pas plus de cartons qu'ailleurs, mais bon, c'est comme ça chez nous. Ok. Autre infraction, donc, par exemple, on grille un feu rouge. On appelle ça nous griller un feu rouge. Donc, combien ça vaut? Et on passe au rouge plutôt qu'au vert quand le feu est rouge. 500 baht. Voilà, donc 500 bahts. Bon, c'est toujours bien moins cher que chez nous. Bon, à savoir qu'il y a une mauvaise nouvelle, soi-disant que le permis à points quand même arriverait en Thaïlande d'ici, je crois, 2023. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même, mais bon.
Et puis, je crois qu'on a fait à peu près, alors je regarde, on a un petit mémo, donc le feu rouge c'est fait, la limitation de vitesse c'est Et fait. quand on utilise le téléphone, quand on conduit. Ah voilà, oui, aussi. le fameux téléphone, oui, effectivement, on avait oublié. Donc oui, je téléphone en voiture, je suis pris par la police, combien ça vaut? Commencer par 400 baht, jusqu'à 1000 baht par bout. Bon, ok. Voilà, ce qui explique peut-être, je vous dis que on fait moins attention à ce qu'on fait ici parce qu'on sait que, alors surtout nous, si on raisonne avec nos euros, on ne va pas prendre cher, comme on dirait, alors qu'en France, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Reste le dernier point qui intéresse quand même les gens et les jeunes en particulier qui font la fête, c'est donc l'alcoolémie. Donc l'alcoolémie, pour rappel, en Thaïlande, vous êtes positif à au-dessus de 0,5 mg d'alcool dans le sang, donc c'est plus qu'en France quand même. Donc là, si on vous fait souffler dans un éthylotest, c'est la même chose qu'en France, est-ce que tu peux dire à peu près les peines qu'il peut y avoir en fonction de... Par exemple, je souffle, je suis au-dessus de 0,50. Qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'amende déjà, et qu'est-ce qui peut se passer après? En fait, oui, c'est en Thaïlande quand on fait le test comme ça, on comptait si on trouvait 50 mg per cent, on dit. Ouais. Après, tu peux avoir l'amende 5 000 jusqu'à 20 000 baht. Et après, il y a aussi le prison. Ok. Pas plus que 1 an. Ok, ça dépend. Donc, Ouais. on va vous mettre un lien d'un article qui avait été fait sur Gavroche, qui explique l'expérience de quelqu'un qui avait été pris à 0,6. Donc lui, par exemple, il a eu 6 000 bahts d'amende, je crois. Il peut y avoir aussi de la prison avec sursis, suivant donc la gravité du cas. Et il peut y avoir aussi des retraits de permis. Donc bien entendu, tout dépend, je pense, de l'excès au-delà de 0,5 que vous avez, et aussi ce que vous faites. On peut imaginer effectivement le cas le plus dur, ça serait vous êtes à 1 gramme, vous blessez ou vous tuez quelqu'un grièvement, enfin vous blessez grièvement, excusez-moi, ou vous tuez quelqu'un, et bien effectivement là, vous allez être au maximum, c'est-à-dire de la prison, une grosse amende, un retrait de permis peut-être définitif ou en tout cas très long. Voilà, après ils adaptent aux circonstances. Sachez que vous passez aussi en jugement pour ça et donc c'est en fonction de l'appréciation du juge. Voilà. Bon. Je pense qu'on a dit l'essentiel et on espère que les informations vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On fait toujours un petit rappel, si vous voulez suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des vidéos qu'on fait. Et puis on vous souhaite une bonne et agréable journée. Ok. Bye bye.